Aujourd'hui, on va continuer notre cours concernant la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Alors, l'autre fois, on a parlé de l'appareil reproducteur mâle et de l'appareil reproducteur femelle, et aussi la formation des grains de pollen et aussi la formation des ovules chez ce type de végétal qui sont les gymnospermes. On a dit que l'appareil reproducteur mâle, c'est que du cône, alors, et l'appareil reproducteur femelle aussi, hein, on appelle cône. Alors on a deux types de cône mâle, cône femelle, c'est-à-dire alors les cônes ce sont des fleurs chez les gymnospermes. Alors, la fleur voilà, mais seulement le cône. Alors il y a le cône mâle, au niveau d'elle se forment des graines de pollen, alors on a vu comment se fait, et le cône femelle, c'est la fleur femelle qui contient l'endosperme qui est composé de deux osphères, deux archégones. À l'intérieur de ces archégones, on a une ovule, c'est-à-dire au total on a deux ovules au niveau d'un seul endosperme. Et alors aujourd'hui, on va continuer notre partie concernant cette reproduction chez ce type de végétaux. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle, après l'étude de l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle, on va voir comment se fait l'union de ces produits de ces appareils, c'est-à-dire l'union des gamètes mâles et l'union des gamètes femelles. Alors, on a dit l'autre fois chez les angiospermes, alors l'union se fait après une étape liée à la pollinisation. Même chose chez les gymnospermes, voilà, on a une phase de ce qu'on appelle la pollinisation. Après, on a une fécondation, et après la formation de la graine qui va être germée pour donner un nouvel individu, ou bien une nouvelle plante. Alors, pour la pollinisation chez les gymnospermes, il se fait par le vent. Alors, on dit que ces plantes, ce sont des plantes anémophiles. Alors, les plantes anémophiles, ce sont des plantes qui réalisent bien que dans la pollinisation se fait par le vent. Oui. Alors, lorsque le cône mâle arrive à la maturité, c'est-à-dire que les sacs polliniques contiennent des grains de pollen matures, qu'est-ce qui arrive? Alors les sacs polliniques s'ouvrent et libèrent les grains de pollen. Alors on a dit l'autre fois que les grains de pollen, la caractéristique chez les gymnospermes, c'est que les grains de pollen, ils contiennent ce qu'on appelle des sacs aérifères, ou bien les ballonnets, qui est les sacs aérifères ou bien les ballonnets, c'est elles qui vont assurer le transport de cette graine de pollen. Alors on a dit que cette graine de pollen va être transportée par le vent. Pourquoi? Parce que les grains de pollen portent les deux sacs aérifères qui vont être transportés par le vent facilement vers le cône femelle. Alors, lorsque le cône femelle arrive à la maturité, qu'est-ce qui arrive? Le cône femelle s'ouvre. Avant que le cône femelle يسدد ولكن يوصلوا la maturité يتفتحوا دوك les écailles ديالو, ce qui fait que ils vont laisser ils vont faire des ouvertures dans lesquelles vont être déposés ces grains de pollen grâce au vent. Ça y est. Alors la pollinisation, alors c'est la première étape qu'on va étudier là, c'est la pollinisation. Alors la pollinisation chez les graines, chez les gymnospermes, se fait par le vent. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Alors on va écrire quand les cônes mâles sont mûrs, c'est-à-dire arrivent à la maturité, leurs sacs polliniques se fondent longitudinalement, c'est-à-dire ils s'ouvrent d'une manière longitudinale, et laissent échapper leurs grains de pollen. Les grains de pollen qui vont être transportés à moindre agitation causée par le vent
Pourquoi? Parce qu'il contient ce qu'on appelle des sacs aérifères qui vont assurer le transport par le vent. Alors, euh, alors par moins d'agitation des rameaux causée par le vent détermine une chute si abondante des pollens et il est bien rare que le hasard ne fasse pas tomber sur les fleurs femelles situées sur les rameaux voisins. Donc l'agent pollinisateur est le vent. Alors le vent il va faire tomber les grains de pollen au niveau des cônes femelles et des cônes, la partie inférieure du rameau ou la partie supérieure des cônes mâles. Alors في واحد الفروع من فروع الشجرة في النهاية ديال الفرع تيكونوا لنا لي كون مال وفي القاعدة ديال الفرع تيكونوا لنا لي كون فيميل. alors ملي تكون لنا واحد لا ماتوريتي ديال الكون مال تيتحل وهذوك لي غران دو بولين شوية ديال الريح تيحركوا ce qui fait qu'ils vont être portés et déposés directement sur le cône femelle pour avoir la fécondation. Alors on parle ici de la pollinisation et de ce texte qu'on va prendre au-dessus de ce schéma. On va essayer de rédiger les figures, les planches. Alors vous essayez de dessiner un peu les figures et nous, en attendant notre rencontre après la fin du confinement. Okay. Alors on va prendre le texte qui décrit comment se fait la pollinisation. Alors voilà, j'ai résumé, j'ai expliqué comment se fait. Alors après, lorsque les grains de pollen vont être déposés par le vent à l'intérieur des cônes femelles, qu'est-ce qui arrive? Alors on passe à l'étape de ce qu'on appelle la germination. Alors la germination des grains de pollen chez les gymnospermes se fait par la même manière de la germination chez les angiospermes. Alors la germination des grains de pollen après la pollinisation se fait de la même manière. C'est la même germination que chez les angiospermes. C'est-à-dire que ce qui arrive lorsque la graine de pollen se dépose au niveau des cônes femelles, alors la graine de pollen elle va germer en produisant un tube pollinique qui est issu du développement de la cellule végétative. Les angiospermes, le tube pollinique la cellule végétative. On dit que la cellule est la cellule antérédiale, elle va se diviser pour donner deux spermatogènes, ou bien deux gamètes mâles, ou bien deux entérozoïdes. Spermatogènes, des cellules spermatogènes, ou bien des entérozoïdes, ou bien des gamètes mâles. Alors le tube pollinique, il va se développer, ou bien on va avoir une élongation de tube pollinique vers une archégone. Alors, le schéma c'est antérédial, la cellule antérédiale, on a déjà noté, le noyau de la cellule végétative qui va pousser la membrane pour former le tube pollinique qui va se développer vers une archégone. Au niveau de l'endosperme, il y en a les graines de pollen, elles vont être déposées directement sur l'endosperme qui est le schéma. Alors les graines de pollen, lorsqu'ils vont être déposés, directement au niveau de la micropyle, où les graines de pollen, que vont déposer, ce qui arrive, ils développent le tube pollinique qui se dirige vers une archégone. Deux archégones, à l'intérieur de chaque archégone, il y a l'ovule, c'est l'ovule. Alors, avec le tube pollinique, il y a ce qui fait qu'on a une fécondation après. Alors, maintenant, je vais noter le schéma qui va montrer comment se fait la germination des graines de pollen. Alors, on a dit qu'il se fait de la même manière que la germination des graines de pollen chez les angiospermes. C'est-à-dire le tube pollinique se
se développe à partir du noyau de la cellule végétative, et la cellule antérédiale elle va donner deux gamètes ou bien deux entérozoïdes qui vont, suivre le tube pollinique en arrivant vers une ovule. Alors, après, qu'est-ce qui arrive après la germination, avec le petit 2, la fécondation chez les gymnospermes, mais la fécondation des gymnospermes. Alors, la graine de pollen, lorsqu'il va être transporté ici et déposé là, qu'est-ce qui arrive? C'est l'endosperme. Dans l'endosperme, on a deux archégones. Alors, le tube pollinique, il va se développer vers l'archégone. On va voir une fécondation après la rencontre de l'entérozoïde et l'ovule. Alors, la fécondation chez les gymnospermes, alors on a dit qu'il y a deux entérozoïdes. Il y a la cellule antérédiale, elle va se diviser, le noyau ديالها va se diviser pour donner deux entérozoïdes qui مش فينا بالنسبه للجيوسبيرم بحال اذا هاد لي دو نويو واحد منهم هو اللي غيدير لا فيكونداسيون et l'autre il va dégénérer بالنسبه لهادوكا chez les gymnospermes لان un entérozoïde il va féconder une ovule. Alors qu'est-ce qui arrive? Alors après le développement du tube pollinique comme نكتبوا هادشي هذا والشيما ونمشيو après نديكريو la fécondation de la fécondation du gymnosperme. Alors qu'est-ce qui arrive après la disposition des grains de pollen? Le tube pollinique va germer et transporter les entérozoïdes vers l'ovule. Un seul entérozoïde il va féconder l'ovule pour donner l'œuf. Alors on parle ici de ce qu'on appelle une fécondation simple. Les gymnospermes عندناش une double fécondation, une fécondation simple. Alors je note après le schéma, vous allez noter, dès que la fécondation est opérée, alors il faut citer une exemple, les deux gamètes mâles sont produits par mitose qui subit la spermiogenèse, et après on va écrire la phrase, il y a un entérozoïde, il va féconder l'ovule, et on parle de ce qu'on appelle simple fécondation. Féconde. Une ovule et l'autre entérozoïde dégénère. On parle puis entérozoïde dégénère et on obtient une œuf deuxième. On parle d'une simple
فيه جوج ديال النقط صحيح. نزيدو هنا après on obtient avec T une œuf de N, c'est-à-dire diploïde. On parle d'une simple fécondation. On va noter en rouge. Et on a joué ça. Et après, on note 2 la fécondation chez les gymnospermes. Si on voit, attention là, on va noter là, là. Un entérozoïde féconde une ovule. Le schéma. Voilà, je vais voir la description de la germination des graines de poil. Et après, alors après le texte, il y en a de la fécondation, on va prendre le texte entérozoïde féconde d'une ovule, et l'autre des génères, et on tire une œuf de zen, et on parle de ce qu'on appelle une simple fécondation. Alors, dès que la fécondation est préparée, l'œuf lié de zen se cloisonne en plusieurs cellules par mitose, tout en restant enfermé au sein de l'endosperme, pour engendrer après différenciation un grand embryon porté par un suspenseur. Alors qu'est-ce que veut dire ça? C'est-à-dire que l'œuf il va se développer pour donner un gros embryon après plusieurs mitoses. Vous voyez, l'œuf l'itagina après la fécondation, c'est-à-dire après la rencontre dans l'entérozoïde et l'ovule qui se trouve au niveau de l'archigone, hein, on va voir une œuf qui va se développer par des mitoses pour donner un embryon. Avec l'embryon, la graine. Ça y est. Alors, on a l'embryon. Alors, l'embryon, c'est-à-dire avec la graine, avec la graine, alors chez gymnosperme, la graine elle se caractérise par la présence des ailes جنيحة. donc les جنيحة تسهل la dissémination ديالها تسهل الانتشار او النقل ديال لي غران دو بولين والانتشار ديال النواه. alors علاش دينا هذه لا غرين هي هذه كلها سي لا غرين هي الدائرة هذه. alors هاد لا غرين اللي فيها l'embryon il est composé, l'embryon il est déjà, il contient les parties différentes. Alors on a le cotylédone, la tigelle et la radicule, où il est entouré par les réserves, l'albumine. Oui. Alors l'embryon il est composé de cotylédone, les réserves qui vont être utilisées, la tigelle et la radicule. la graine هي لا graine هي هذه الدائرة هذه التكبير ديالها هي هذه المكونات ديالها الداخلية. وعندنا هنا الأجنحة اللي غتسمح لنا بالتنقل ديال لا graine. Alors, l'embryon chez le pain est caractérisé par de nombreux cotylédones qui renferment les ébauches, c'est-à-dire qui يحتوي على العناصر اللي غيعطيونا après la radicule, la tigelle. Hein. Alors l'embryon est entouré par l'endosperme, c'est-à-dire l'albumine, source de réserve, et le tout est enveloppé par les téguments, donnant par la suite l'écorce. Ainsi se forme la graine chez les gymnospermes. Alors هادشي هذا il est شوية compliqué كيحتاج شوية ديال le tableau pour comprendre. Alors, si vous avez des questions, vous allez les me poser après. Alors, après la formation de la graine, alors la graine va être libérée du cône femelle. La graine تشكل لنا في الكون femelle. Le cône femelle, là, grâce
grâce à le vent, il va faire la dissémination des graines. Le vent غادي يسمح بتحرير دوك les graines, c'est-à-dire البذور الموجودة au niveau de cône femelle et être après déposé un sol, et s'il trouve les conditions, la graine il va germer pour donner une nouvelle plante. Alors la graine attachée à une fine aile, c'est-à-dire il facilite sa dispersion, c'est-à-dire il facilite الانتشار ديالو الانتقال ديال la graine من الشجرة نحو التربة مثلا. Alors par le vent, le vent يسمح لنا بالانتقال. Il y a un écartement des écailles de cône femelle. Alors, le cône femelle, après la fécondation, elle va s'ouvrir pour libérer les graines qui vont être disséminées par le vent, et la germination de la graine donne naissance à une nouvelle plante lorsque laquelle va trouver les conditions favorables à sa germination. Alors, pendant la germination, qu'est-ce qui arrive? Alors, premièrement, on va avoir une racine primaire qui va pénétrer dans le sol et se ramifier. Puis la jeune pousse porte des cotylédones qui forment bientôt des feuilles juvéniles, c'est-à-dire les premières feuilles, et ainsi des branches latérales, et ainsi on va avoir la croissance d'une nouvelle plante jeune. Alors j'attends vos questions après cette partie qui est un peu compliquée. Et les autres parties شوية غادي كيتعقد شوية لأن كاين مصطلحات كنحتاجو شوية ديال الصبورة باش نشرحو كيفية حدوث هادوك لي زيتاب. Alors vous essayez de prendre le cours, et vous, si vous avez des questions, vous allez me les poser après.